le 1er janvier 2024, il faut désormais prouver que vous payez vos impôts pour pouvoir obtenir votre visa. C'est malheureusement ou heureusement, bref, c'est l'une des mesures contenues dans la loi des finances camerounaise pour l'année 2024. Et c'est une curiosité qui a créé tout un tollé sur la toile, et nous avons décidé, nous, sur Parlons Voyage, de nous arrêter un temps soit peu pour parler de cette mesure-là qui va certainement qui va avoir un impact bien réel sur les procédures de voyage. Parce qu'il y a encore tout un tas de questions autour de cette mesure-là, notamment qui doit payer les impôts, sur quelle base, comment, pourquoi, où. Donc, toutes ces questions-là, malheureusement, ne sont pas encore répondues. Et dans cette vidéo, on va essayer du mieux que possible de vous partager avec vous les informations que nous avons à l'heure actuelle et soulever également aussi avec vous les questions peut-être que vous vous posez, que nous posons et qui restent certainement jusqu'à ce jour sans réponse. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu es Camerounais et que tu veux voyager en 2024. Je suis sûr d'une chose, il ne faut pas que tu arrives à l'ambassade et qu'on te refuse le visa à cause de quelque chose que tu aurais dû faire et qui t'a justement manqué. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et donc voilà, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite surtout pas à nous contacter. Si tu es à Yaoundé, nous sommes situés du côté de Messassi, ouvert de lundi à vendredi, de 8h à 16h30. Pareil du côté de Douala, où nous sommes situés au quartier Lorpom. Nous sommes également aussi ouverts de lundi à vendredi, de 8h à 16h30. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nos adresses mail sont également dans la description de la vidéo. Nous répondons à toutes vos questions. Et vous avez également aussi désormais la possibilité de faire une réservation pour une consultation visa de 30 à 60 minutes auprès de nos experts. Et nous serons ravis de nous asseoir, d'échanger avec vous, de vous prodiguer des conseils dans le cadre de vos différentes procédures de voyage et surtout de vous amener à éviter des pièges qui pourraient mettre en mal vos différentes procédures de voyage. Abonne-toi, like la vidéo, commente, dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette mesure et surtout partage la vidéo autour de toi afin que tout le monde soit au courant. Here we go. Je le disais à l'entame de la vidéo, il faut désormais payer ses impôts pour obtenir un visa au Cameroun. Seulement, la question que moi, quand j'ai lu cela sur Facebook pour la première fois, je me suis demandé sur quelle base. Au Cameroun, quand même, plus de 60% de la population est dans le secteur informel. Donc voilà, la maman qui vend le maïs là en route, sur quelle base est-ce qu'elle va devoir payer les impôts? Déjà qu'elle paye les taxes, parce que la mairie, elle passe chaque jour, elle doit payer les taxes au niveau de la mairie parce qu'elle occupe un espace public, elle doit payer ci, elle doit payer ça. Maintenant, à final, quand elle décide maintenant de faire voyager son enfant, imaginons en cas de figure, un enfant qui vient d'avoir le baccalauréat, qui a par exemple 19 ans, est-ce qu'il va devoir payer cette taxe-là? Ou alors, il y aura aussi des exonérations, parce que bon voilà, c'est clair que depuis que cette loi de finances a été rendue publique, depuis que cette mesure a été rendue publique, il n'y a pas eu de communiqué officiel qui rend compte clairement des mesures, des conditions pour lesquelles on doit obtenir du moins, on doit obtenir le document qui prouve qu'on paye les impôts. Et donc, du coup, c'est quand même toujours assez flou. C'est quand même toujours assez flou autour de la dite procédure. Maintenant, l'autre question que moi je me suis posée par exemple, c'est on va également aussi payer les impôts sur quelle base? Sur quelle base? Parce que quelqu'un qui n'a par exemple jamais travaillé au Cameroun, comment est-ce qu'il va devoir prouver qu'il paye des impôts? Maintenant, un étranger qui est en séjour au Cameroun, bon, peut-être s'il travaille au Cameroun, il peut prouver qu'il paye des impôts, ça c'est quand même clair. Et maintenant, toutes ces personnes-là qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne sont pas forcément
qui échappent au système fiscal tel qu'il est constitué, vu que le système fiscal, il n'arrive pas à capter tout ce qu'il devrait capter. Comment est-ce que toutes ces personnes-là vont devoir le prouver? Moi, ce sont des questions que je me pose jusqu'ici, parce que je ne sais toujours pas comment cette mesure-là, elle va fonctionner. On ne nous a toujours pas dit exactement où s'obtient ce document, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir, est-ce que ce sera possible de l'avoir en ligne? Est-ce que ce sera possible de l'avoir en ligne, ou alors il faudra faire des rangs pour aller dans je ne sais quel service fiscal ou quel bureau des impôts pour pouvoir obtenir ce document de ce côté-là. Si jamais c'est en ligne, alors tant mieux. Forcément, la procédure, elle sera connue de tous et on pourra facilement obtenir le document en question. Si on n'a pas payé des impôts jusqu'ici, certainement, il faudra débourser une certaine somme. Maintenant, la question, c'est cette somme-là, elle sera définie sur quelle base? Sur quelle base et jusqu'à combien est-ce on devra prouver qu'on paye des impôts pour pouvoir obtenir un visa? Personnellement, ce sont des questions que je me pose et puis on se dit tous que le Cameroun reste quand même toujours une curiosité parce que ce point que nous évoquons ici aujourd'hui, il y a quelques semaines déjà, c'était les influenceurs qui en parlaient où on a décidé d'imposer un impôt autour des influenceurs. Pour ma part, ce sont des mesures qui sont un peu des sortes de fuites en avant. Il faudrait qu'on se le dise clairement, ce sont des fuites en avant, seulement parce qu'on n'essaye pas de résoudre le véritable problème qu'il faut résoudre. Au lieu de chercher à imposer des impôts sur les personnes qui veulent voyager, le gouvernement devrait plutôt s'asseoir et orienter le débat ailleurs. On dit aujourd'hui, en rigolant, que le Canada est devenu la 11e province du Cameroun ou la 11e région du Cameroun. Ça fait rire, mais ça interpelle. Le gouvernement devrait plutôt nous apporter des réponses. Pourquoi est-ce que les gens veulent partir? Quand bien même les gens veulent partir, comment est-ce qu'on les encadre? Comment est-ce qu'on les encadre au départ et à l'arrivée? Je crois que ces mesures, si on met sur pied un système qui peut permettre d'encadrer les gens au départ, qui peut permettre d'encadrer les gens lorsqu'ils arrivent dans ces différents pays-là, ce serait encore beaucoup plus rentable pour l'État du Cameroun que de chercher à racoler ou à rafistoler quelques petites miettes à gauche, à droite, pour que, je ne sais pas, les gens vont payer quoi, 50 000, 60 000, 100 000 francs, 150 000 francs. Ce n'est absolument rien comparé à ce que le gouvernement ou l'État pourrait récupérer si elle fait du charme à toutes ces personnes-là qui veulent partir. Parce que il faut se le dire, une diaspora, ça se manage, une diaspora, ça se gère, une diaspora, ça se planifie, une diaspora, il faut la séduire. Il faut donner les raisons aux gens de partir quand ils veulent partir. Il faut surtout, une fois qu'ils sont partis, il faut être présent de ce côté-là. Parce que moi, depuis que je suis en Allemagne, je ne sais pas à quoi me sert l'ambassade du Cameroun en Allemagne. J'y ai déjà été une fois ou deux fois, je ne sais pas si c'était en 2021, puis parce que j'étais à Berlin à cette époque-là, j'y suis allé par curiosité, juste pour voir où ça se trouve, mais personnellement, ça ne m'apporte absolument rien du tout, ils n'ont aucun impact sur ma vie, parce que je ne peux pas dire là aujourd'hui qu'il va m'arriver quelque chose ici en Allemagne et puis je vais appeler l'ambassade. Non, pourtant, ces gens-là, ils sont là et puis ils mangent avec l'argent de nos impôts. Peut-être que je ne paye pas directement mes impôts en Allemagne, mais j'ai une entreprise au Cameroun qui paye des impôts au Cameroun. Donc, une partie de mon argent sert également aussi à financer cette ambassade-là. Donc, on ne sait clairement pas. Moi, je ne sais clairement pas à quoi me sert cette ambassade-là. Même quand il a peut-être à juste faire les passeports. Et bon, quand il a fallu faire mon passeport, je suis allé le faire en Belgique. Donc, s'il n'y avait pas eu une ambassade du Cameroun en Allemagne, j'aurais toujours pu faire mon passeport. Donc, je sais clairement pas à quoi ça me sert. Et beaucoup de Camerounais ont exactement aussi ce sentiment-là que j'exprime. Nos ambassades ne sont pas assez présentes. Pour nous qui sommes dans la diaspora, les autorités au Cameroun ne sont complètement absentes du moins dans le cadre de l'accompagnement des procédures de voyage. Nous qui sommes dans le business, on voit comment les gens se tuent à rassembler, à racoler l'argent à gauche, à droite pour pouvoir financer leurs différentes procédures de voyage. Et lorsque même les gens décident même de rentrer encore au Cameroun ou bien d'investir, de retourner au Cameroun pour investir, ils sont toujours confrontés à tout un tas de barrières qu'on met dans leur route. On leur demande toujours, qu'est-ce que tu es revenu chercher ici? Comme si le Cameroun, c'est pas le chez nous, c'est le chez nous, c'est notre maison. Pourquoi est-ce que lorsque les uns et les autres décident de rentrer au Cameroun, on commence à leur poser un certain nombre de questions? Donc, pour moi, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Le vrai problème, il est ailleurs.
et nos dirigeants devraient commencer à réfléchir autrement, à penser stratégie, à penser sur le long terme. Parce que là, ce sont des petites mesures à 2 balles qui ne servent pratiquement à rien. Il vaudrait mieux penser plus ou moins des choses qui peuvent avoir un impact à l'échelle du système, de telle sorte que moi qui étudie en Allemagne aujourd'hui, que j'ai envie de rentrer un jour au Cameroun, que j'ai envie de rentrer un jour au Cameroun, peut-être pour créer mon entreprise, pour vivre de ça et peut-être pour employer aussi d'autres Camerounais. Donc, si le gouvernement met sur pied des mesures qui vont dans ce sens-là, ça pourrait marcher. On va peut-être nous dire que non, nanana, non, on ne va rien créer. On a tout simplement qu'à prendre exemple sur des choses qui ont marché ailleurs ou qui marchent ailleurs. On regarde l'exemple du Rwanda avec toutes les mesures qu'ils font pour attirer la diaspora. On regarde ce qui se passe du côté de l'Amérique latine. Comment est-ce que beaucoup de ces pays-là gèrent leur diaspora qui sont généralement installés aux États-Unis. On regarde ce qui se fait du côté de l'Inde. On regarde à gauche, à droite, qu'est-ce que tous ces autres pays-là font et comment est-ce que nous aussi, de notre côté, nous pouvons prendre cela pour essayer de l'implémenter de telle sorte que ça puisse servir nos différentes diasporas. Moi, personnellement, c'est une sorte de coup de gueule que je voulais faire dans cette vidéo parce que, voilà, parfois on en a juste ras-le-bol de voir un certain nombre de choses et de se dire pourquoi ces choses arrivent chez nous alors que nous avons tout pour faire autrement. Mais bon, j'espère que cette vidéo, peut-être, elle pourra arriver aux oreilles des X ou des Y. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai même fait cette vidéo. Mais bon, il fallait tout de même que je la fasse pour que je dise au moins ce que je pense, moi, à mon niveau, de cette mesure-là qui aura un impact aussi bien sur moi que sur les dossiers de voyage que je vais gérer ou bien sur les dossiers de voyage même que je ne vais pas gérer, peut-être même de ton dossier de voyage à toi qui va certainement regarder cette vidéo. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de voyage, n'hésite pas à nous contacter. N'hésite pas à passer dans nos locaux à Yaoundé au quartier Missassi de 8h à 16h30 et du côté de Dolor-Pomme à Douala de 8h à 16h30. Nos contacts sont dans la description de la vidéo. Nos adresses sont dans la description de la vidéo. Nous proposons aussi désormais des séances de consultation visa de 30 ou 60 minutes au cours desquelles nous prodiguons une série de conseils aux personnes qui veulent aller étudier. Notre prochaine rentrée de cours de langue, elle est prévue pour le 12 février, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. Et nous serons ravis de t'accueillir dans nos locaux comme apprenant, toi qui veux étudier, toi qui veux faire des cours d'allemand pour une procédure de voyage, visa étudiant, visa travail, visa formation professionnelle, regroupement familial, et j'en passe pour l'Allemagne. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.